Salut la team, c'est Théo de Pêche Extrême et aujourd'hui on va vous montrer comment on remplit un moulinet chez nous. Donc la première étape, c'est d'avoir un moulinet de 2 traînes, parce qu'en fait on possède 2 machines, soit une pour les moulinets spinning, soit une autre un peu différente pour pouvoir remplir ce genre de moulinet. Aujourd'hui c'est un Tiagra, mais vous pouvez adapter tout type de moulinet sur cette machine, tant que c'est un moulinet pour la traîne. Donc je viens poser mon moulinet sur la machine. Donc le plus important ici, c'est vraiment de veiller à ce que votre axe soit bien aligné avec l'axe de la poignée du moulinet. Donc là on est à peu près pas mal. Je viens fixer le moulinet et je viens ensuite régler la hauteur pour justement être vraiment bien centré par rapport à l'axe du moulinet. Et je viens fermer mes réglages. Après, il vous faut, selon le montage et la pêche destinée avec le moulinet que vous faites, ici on va utiliser un holocore pour pouvoir ensuite réaliser un nœud de chaussette. Donc on vient bloquer notre fil. Ce modèle-ci de moulinet en particulier est équipé d'un embout pour pouvoir bloquer votre fil dessus en fait. Ici, on va venir réaliser un nœud du pendu. Moi, je le fais avec de la tresse. Donc la tresse, ça chauffe pas trop. Mais si vous le faites avec du nylon, il vaut mieux mouiller un petit peu son fil avant de serrer le nœud pour éviter toute chauffe du nylon et donc toute fragilité. Donc là, je viens de le réaliser. Je vais couper mon excédent pour pas être gêné à le couper après dans le moulinet. Et de là, je viens le refermer sur la petite boule d'arrêt du moulinet. La prochaine étape, on va se munir d'un scotch de type scotch d'électricien. Donc sur ce type de moulinet, en fait, c'est pas obligatoire de bloquer le fil avec du scotch, mais par sûreté, on va quand même le faire. Je viens couper un bout adapté par rapport à la taille de la bobine pour faire le tour complet de la bobine. Donc en fait, vous voyez, ma tresse, elle va passer sous mon bout de scotch, juste là, et il vient se coller pile sur mon scotch. Une fois l'étape réalisée, nous on utilise un compteur de fil. Ça permet de voir exactement où vous en êtes dans votre remplissage et également d'avoir votre longueur de fil. Donc si vous avez des montages précis à faire avec certaines longueurs, c'est indispensable de l'avoir. Et il va nous permettre aussi de guider le fil dans le moulinet. Donc il y a 3 roulettes, il y a un sens particulier à suivre. On vient passer la tresse entre les 3 roulettes. On règle bien son frein et puis il n'y a plus qu'à remplir. On va mettre un peu plus de frein. C'est parti. Ce qui est aussi très important lors de votre remplissage, c'est de bien répartir votre fil grâce à votre guide fil de manière égale de chaque côté de la bobine. C'est-à-dire qu'avec votre guide fil, vous allez devoir faire un mouvement de va-et-vient de droite à gauche pour pouvoir vraiment équilibrer le moulinet, qui n'est pas une partie plus remplie que l'autre. Parce que lors des combats, ça peut vraiment faire des situations, créer des nœuds et c'est ce qu'on ne veut pas, quoi. Donc il faut vraiment être concentré et bien remplir le moulinet comme il faut. Hop, on s'arrête là. Nous, on est à 680 sur ce moulinet, parce qu'après, on va venir mettre 200 mètres de nylon en 50 livres. Donc, on a exprès gardé la place pour cette longueur-là, sachant qu'après ce nylon, il y a encore une dizaine de mètres d'un plus gros diamètre encore qui va venir dans le moulinet. Donc pour la suite de notre étape, pour
rentrer notre nylon dans notre tresse creuse holocore, on va avoir besoin d'une aiguille. Une aiguille avec la tête creuse. Ensuite, ça va être très simple, on va devoir rentrer notre aiguille dans notre tresse et rentrer notre nylon dans l'aiguille de l'autre côté. Donc une fois que vous avez votre aiguille, on va rentrer le nylon dans la tête, juste là. Si le nylon glisse un petit peu trop dans l'aiguille, vous pouvez venir prendre un bout de papier à poncer, mettre un petit coup sur le fil pour qu'il soit un petit peu plus abrasif, et de suite il glissera un petit peu moins dans l'aiguille, vous allez le rentrer et il va un petit peu plus s'accrocher. Une fois que vous avez votre fil qui est dans votre aiguille, vous prenez votre tresse creuse et vous venez chercher en fait l'entrée de la tresse qui est là. Vous voyez, j'ai mon nylon d'un côté, ma tresse de l'autre. Une fois que vous avez trouvé l'entrée de votre tresse, qu'elle est passée sur l'aiguille, vous la poussez dessus, vous rentrez dedans jusqu'au bout où la tresse va venir sur le nylon. Alors là où il faut faire attention, c'est que plus vous allez rentrer votre aiguille sur votre tresse, plus le nylon a des risques de commencer à sortir un petit peu de l'aiguille. Donc il faut souvent surveiller à repousser un petit peu le nylon dans l'aiguille. Moi j'aime bien tenir mon aiguille dans ce sens-là parce que moi j'ai une main qui fait rentrer la tresse sur l'aiguille et j'en ai une autre, vous voyez, qui pousse de l'autre côté tout en tenant bien et en vérifiant que le nylon ne sort pas de l'aiguille. Donc là on va venir la rentrer nous sur à peu près 1 mètre. Il ne faut pas y aller trop vite en poussant l'aiguille, parce que si vous allez trop vite, vous pouvez sortir votre aiguille de votre tresse. Donc une fois qu'on a rentré nos 1 mètre, ou plus selon le montage que vous voulez faire, nous en l'occurrence ici on l'a rentré sur 1 mètre, on vient sortir notre aiguille de notre tresse. Là, il faut bien vérifier que votre nylon est toujours bien dans votre aiguille. Sinon, vous allez sortir juste l'aiguille et votre nylon va rester dans la tresse et vous allez devoir tout refaire. Donc le voilà. Et donc, il va falloir venir vraiment le rentrer complètement dans la tresse. Il ne faut plus du tout que le nylon dépasse. Comme ceci. Voilà. Là, il est rentré. On devrait apercevoir la séparation entre la tresse et la tresse avec le nylon. Ce qui nous mène à la deuxième étape, c'est-à-dire tendre le nylon dans la tresse. Parce que si en fait vous avez du jeu dans votre nylon, c'est-à-dire si votre tresse fait comme ceci, vous voyez qu'elle se détend et qu'elle se retend, en fait là vous allez casser votre montage. Votre nylon va glisser dans votre tresse et c'est vraiment pas le but, sinon vous perdez votre poisson. Donc pour ceci, on va venir prendre la base de la tresse où le nylon commence et on vient tirer comme ceci avec les doigts pour bien tendre le nylon. On reprend et on tend. N'hésitez pas à vraiment bien serrer avec les doigts votre tresse. Voilà. Et là, la tresse est bien tendue. Donc pour la suite de l'étape, vous allez avoir besoin d'un knoteur, d'un bout de tresse, d'une paire de ciseaux. La colle, c'est pas obligatoire, la glu, mais nous on l'utilise pour vraiment sécuriser la fin de la ligature. Et de quoi appliquer la colle. Peu importe, un cure-dent, un bout de post-it, peu importe ce que vous avez sous la main. On va réaliser la première ligature. Moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par la ligature du haut, c'est-à-dire celle la plus proche de votre moulinet. Dans le sens où si vous avez besoin de retendre votre tresse sur votre nylon, si vous commencez par celle du haut, vous pourrez toujours le retendre, alors que si vous commencez par celle du bas, vous ne pourrez pas. Donc là, c'est simple. Vous allez repérer la délimitation entre votre tresse creuse vide et votre tresse creuse avec votre nylon. Et vous allez installer votre fil de knoteur à, on va dire, un demi-centimètre sur votre tresse où il y a le nylon, en fait. Donc là, moi, je viens faire quelques tours à la main pour que le knoteur ne glisse pas lors des premiers tours. J'en fais 4-5. Donc là, on peut venir commencer notre première rangée de spires. Ce qu'il y a de très important, c'est que votre knoteur soit toujours collé à votre ligne. Parce que sinon, vous allez faire des tours qui ne seront pas totalement serrés sur vos tours d'avant. Voilà. Je vais la faire comme ça. Et à la fin, on va remonter sur notre première rangée rouge ici que vous voyez. On va faire la deuxième, la même dans l'autre sens. Une fois qu'on est revenu tout en haut,
donc qu'on a fait nos 2 rangées de spires l'une sur l'autre, vous allez avoir besoin de ce petit bout de tresse dont on a parlé au début. Et en fait, il va vous permettre de finir votre nœud. C'est-à-dire, je m'explique, vous venez plier votre bout de tresse en 2 à brins égaux. La boucle qui est formée, vous venez la poser, la boucle vers le haut du nœud, donc vers votre moulinet. Une fois que vous l'avez posée comme ceci, on va venir encore faire 4-5 tours au knoteur par-dessus notre boucle. Une fois que tu arrives à cette étape, tu repasses ton excédent dans ta boucle et tu tires d'un coup sec. Là, tu viens serrer légèrement ton nœud et n'oublie pas d'humidifier ta ligne pour ne pas qu'elle chauffe trop. Tu viens couper ton excédent et tu obtiens ça. Donc pour finir la ligature, on va venir appliquer la glu. Pour faciliter l'application de la glu, moi j'utilise un bout de post-it. Vous pouvez utiliser un cure-dent, une allumette, peu importe. Juste un petit peu, ça sert à rien d'en mettre beaucoup. C'est vraiment histoire de fixer juste le nœud. Moi j'aime bien un peu le passer entre mes doigts pour bien aplatir les 2 excédents. Une fois que la première ligature est réalisée, on va rentrer la chaussette dans le moulinet pour pas avoir trop de fils sortis, pas s'embrouiller. Moi je reviens toujours la tendre une 2e fois en la rentrant. Une fois que vous avez retendu votre nylon dans votre tresse, on va venir faire la 2e ligature. Même procédé que pour la première. On vient faire une première rangée de spires. Donc on part toujours du haut pour retourner vers le bas. Donc on reprend notre bout de tresse qu'on vient placer de la même manière, c'est-à-dire la tête, donc la boucle de votre fil, sur le haut de votre ligature, comme ceci. Et on revient faire 4-5 tours par-dessus. On coupe notre excédent, on le repasse dans la boucle. Donc on vient tirer sur les 2 excédents de notre boucle. On le mouille un peu. Et on vient le serrer. Comme précédemment, on reprend la colle, notre applicateur. Vraiment pas besoin de mettre beaucoup de colle, hein. Je reprécise, c'est vraiment juste histoire de finir le nœud. Une fois qu'on a fini notre ligature, on arrive sur la dernière partie du remplissage qui est de mettre le nylon. Nous, on va rentrer là 200 mètres de 50 livres. C'est parti. On reprend le guide fil. Bien, je rappelle, toujours bien équilibré, bien aménager le fil dans la bobine. Et 200 mètres. Donc là, il reste juste la place pour que le client vienne mettre sa chaussette avec son gros bas de ligne derrière. À la fin, pour pas que le fil se balade de partout dans le moulinet, ce que je fais, c'est que j'accroche toujours le fil avec un nœud vraiment basique, un nœud coulissant, sur les ergots du moulinet. Maintenant que vous savez remplir votre moulinet de traîne, n'hésitez pas à nous dire en espace commentaire si cette vidéo vous a plu, si elle vous a servi. Abonnez-vous, likez cette vidéo et activez la cloche de notification. À la prochaine l'équipe!